Ouais, ok. Bonjour Christine. Bonjour Gilles, comment vas-tu aujourd'hui? Tout bien, avec ce temps de printemps un peu prématuré, un soleil magnifique, des températures, voilà, pour un mois de février, très étonnant. Mais bon, depuis quelques années, le climat nous surprend. Mm. Mais bon, ne lançons pas le sujet sur le climat. Voilà, parce que j'allais te répondre, oui, enfin un peu aidé quand même. Oui, oui, je sais bien qu'en Ah, ça plus, va nous ouvrir des voilà. portes. Voilà, Je sais, en le formulant, je dis, ah, tu sais à qui tu t'adresses attention, là. Christine, elle a du répondant sur le sujet. Ah, Voilà. bon. Bon, ben là, c'est... Oui. Bon, alors, rappelons que nous sommes là parce que nous avons des dialogues depuis des années sur des sujets qui peuvent intéresser des personnes, d'autres personnes. Mhm. Là, nous avons l'appel de partager davantage ce qui peut se passer dans nos petites alcôves, de le Oui. partager avec plus de gens et dans l'ouverture vers l'extérieur. Mhm. Ceux qui auront plaisir à prêter l'oreille. Voilà, à prêter l'oreille et puis On vous la rend à à- l'après, hein, on vous promet. et à peut-être découvrir également ou à partager avec nous Mhm. des visions sur des sujets universels, généraux, Mhm. plutôt universels d'ailleurs, généraux, bon, Oui. Mhm. pas trop. Donc universels et puis presque philosophiques sur certains aspects de la vie. Mhm. Et Et oui, 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 ça invite effectivement à avoir des questionnements et voilà. vos propres résonances. Et d'ailleurs, en parlant de questionnement et résonance, si vous avez des questions, et là je parle à l'auditoire, si vous avez des questions, ou si vous voulez apporter votre pierre au dialogue que l'on développe ici, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Mhm. Si les questions sont nombreuses ou du moins peuvent faire l'objet d'un autre podcast, eh bien, nous répondrons à ce moment-là. On fera un Mhm. numéro spécial. Oui. Ou peut-être même que nous pourrons prendre une des questions comme thème principal Mhm. d'une de nos rencontres. Mhm. Pourquoi pas? Voilà. Effectivement, c'est ouvert tout en se donnant comment dire, le droit de faire notre propre choix, puisque c'est nous qui parlons. Voilà. Et oui, nous nous sommes lancés enfin. Nous Mhm. sommes lancés dans ce vide. Ah, c'est le Ah, temps de ah. perche. Ce fameux vide. Je pense que c'était l'envie qu'on avait, hein, un peu avant de commencer, Mm. d'aller explorer ce Ce vide, thème ce du thème vide, du vide. du vide qui pour certains n'est pas si vide que cela, avec toutes les découvertes des sciences quantiques qui nous montrent que en fait le vide C'est un plein. est un plein également. Non visible, mais un plein. L'autre parallèle qu'on pourrait y faire ici, à travers bah, le sujet, la thématique, c'est plus une thématique, mais les pratiques qui se sont beaucoup développées, hein, bah, surtout en France, parce que ça a mis un peu de temps, des méditations, vous savez, c'est devenu beaucoup plus commun. Et il y avait, cas dans les propositions de méditation, enfin des pratiques de méditation, souvent été évoquées, pouvaient être évoquées, peut-être encore, l'idée de faire le vide. Mm. Et effectivement, c'est une paire de manches dans en tout cas les échos, j'ai pu en avoir autour de moi parfois. Ah bah oui, mais c'est pas facile parce qu'il y a plein d'idées dans la tête, ça pense, ça pense. Comment je fais? Et, Mm. et le risque qui peut se passer, parce que j'ai pu moi-même toucher, c'est
qu'à lutter, à freiner les pensées, en fait, ça les invite encore plus. Bon, ça, mm, c'est un axe. Mais mm, mm. une vie plus globale, quantique, cosmogonique. Mais ne sommes-nous pas des petits cosmos à échelle humaine? Ah ben, tout à fait. Quand on regarde les cellules d'un corps humain, enfin, l'organisme intérieur d'un corps humain, on peut voir que cela ressemble à des constellations. Quand on s'intéresse aux microzymas dans le corps, il s'agit de photons qui brillent dans une constellation plutôt sombre qui est fait de chair, de sang, de tissu conjonctif. Hum, Et on constate là que le corps est une constellation. Mais alors là, le corps, on sait que ce n'est pas vide, c'est un hum, plein. hum, Alors, par rapport à ce que tu disais, on retombe dans ce qu'on avait abordé dans l'un des numéros précédents, c'est-à-dire que quand on a un mot, euh, donc il y a l'écoute de ce mot, mais il y a également l'interprétation. Donc le vide. Qu'est-ce que le vide? Alors, pour moi, tu vois, là, c'est joli, là, ce que tu nous proposes. Il y a un mot qui est mis et tu évoques l'interprétation. Et je dirais, en plus, au milieu, avant l'interprétation, où c'est des micro-millièmes de secondes, il y a la résonance dans Oui. l'espace qui est créé ou pas. Mm, Et qui va du coup déclencher dans cette résonance, toucher quelque chose de cet organisme qui le reçoit, de cette pensée, de cette personne. Et qu'est-ce que ça va du coup, sur quoi ça va appuyer, sur quoi ça va rebondir, sur quoi ça va venir toucher. mm, Voilà. Et là, du coup, l'interprétation apparaît effectivement à travers, à partir de quoi? De son histoire, de ses mémoires, de son connu. mm. Si en fait j'ai j'ai évoqué ce thème du vide, Mhm. c'est parce que actuellement je rencontre beaucoup de personnes qui ont la crainte de tout perdre, Mhm. de ne plus avoir, enfin d'avoir rien, enfin, qu'il lui ne reste Mhm. rien, Mhm. et de se retrouver dans ce vide du rien, en Ah ouais, fait. ouais. Parce que nous sommes quand même dans une société qui amoncelle les Mhm. biens, les avoirs, comme une reconnaissance quelque part de d'une identité. Mhm. Et, euh, et donc ne plus avoir ces choses amène au vide. Et dans ce cas, le vide est oppressant, Mhm. paradoxalement, puisque on se retrouve avec beaucoup plus d'espace autour de soi, mais ce vide est oppressant. Et donc là, on voit que ce vide est oppressant parce que les gens sont sur un regard, euh, comment pourrais-je dire, limité de ce qui les entoure, de ce qui était jusque-là leur repère dans leur vie. Mhm. Des habitudes, du Euh, connu. Voilà, Et le vide, c'est peut-être l'inconnu. voilà. Quand on regarde plus loin, quand on lève le nez, c'est peut-être une occasion de lever le nez vers l'horizon, justement, Mhm. de d'élargir sa zone de regard Mhm. et de voir plus loin, comme on Le dit bout de dans son nez. l'expression, le bout de son nez. Voilà. Et parfois, là, on découvre, on dépasse donc ce connu matériel pour arriver à ce inconnu, mais un avec UN, donc ce inconnu que nous avions à la naissance, que on lie à la connaissance, né avec la connaissance.
Et dans ce cas-là, on se donne l'opportunité d'arriver à mieux se connaître soi et à arriver en lien avec son véritable être, son véritable soi, son véritable qui je suis. Parce que là, dans ce vide, arrivent les questions essentielles. De Wow. quoi ai-je besoin? Ah, Qui je suis? Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je ne veux plus? Quels sont mes rêves? Etc., etc. alors quand je t'entends, ce qui me vient, c'est que, un peu comme des étapes pour moi, effectivement, le livre nous invite à aller dans cette connaissance profonde et se rencontrer au cœur de notre véritable nature. Mais avant, il y a beaucoup de choses qui se sont emmagasinées, accumulées. D'ailleurs, qui correspond peut-être aussi à ce que tu évoquais en termes matériels, parce que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur, où beaucoup de choses se sont accumulées à l'intérieur, des pensées, des idées sur le monde, tout top, il faut faire ci, il faut faire ça. Et, euh, et en fait, ce vide invite à le regarder chaque jour, comme tu dis, et de faire de la place aussi à cet intérieur. Parce que pour moi, je pense, c'est le sentiment, aussi parce que j'ai pu partager au courant de ma vie, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, à un moment ou à un autre, ils se posent ces questions. Mais qui je suis quand ils sont un peu seuls avec eux-mêmes, etc., quand ils ont des difficultés, une espèce de crise. Mais à quoi ça sert tout ça? Voilà. Sauf qu'après, souvent, ce que j'ai pu constater, entendre, bon, pas tous, hein, il y en a qui vont plus loin, ils s'arrêtent pas là, et puis hop, allez, on va passer à autre chose, et on va repasser à l'action, puis demain ça ira mieux, je vais pas me poser ces questions, voilà. Et je Mm, m'arrête pas sur la question pour aller tirer le fil et aller explorer cet espace. mm. Et oui, parce que le vide, souvent, est comparé, enfin, est assimilé au rien, Mm, mm, à n'avoir rien. mm. Rien à voir, rien, c'est ça. Et ça, c'est hyper angoissant pour certains. Ah Encore oui. une fois, quand ce certain est lié beaucoup à ce système où la possession est un signe soit de réussite, soit d'identité, soit de reconnaissance quelque part, mais sociale. Et là, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que la question existentielle est très éloignée. Mm. C'est sidéral, à des Mm, années-lumière. Et ce que j'entends effectivement, c'est avoir, voilà, et juste après, ce qui vient dans nos cultures, hein, c'est le faire. oui, le fameux. Faire et avoir, c'est beaucoup ce binôme hein, qui est très présent dans nos cultures. Et l'être, bon, maintenant, ça a bougé, ça a évolué, hein, ça a exagéré. Mais l'être avait été beaucoup mis de côté, ou dans des Mm, petites, voilà, des petits espaces. exactement. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte, se rendre compte surtout, que des personnes qui peuvent tout avoir, donc ne pas avoir de vide, hein, ils ont la Mhm, voiture, la maison, le travail, eh bien, sont quand même dans une situation d'insatisfaction, mhm, ne sont pas heureux. mhm, Euh, pour le coup, ressentent un vide, mhm. d'où cette insatisfaction, un vide qui persiste, mais ce vide est en eux, en fait, où ça? Dans le cœur, au plus profond de leur être, en fait. Et souvent, ils n'arrivent pas, alors ils sont dans une quête comme ça, frénétique de l'accumulation de possessions, Remplissage. de remplissage, oui, d'acquisition.
Et ça devient, pour certains, même pathologique, Mm. euh, sans pour autant euh, se rendre compte que ce vide qu'ils veulent combler n'a rien à voir avec ce qui les entoure, mais bel et bien ce qui les habite, eux, Mm. dans leur être, dans leur corps, dans leur pensée, dans leur conscience. Et il y a des personnes qui s'en rendent compte et à ce moment-là, donc, soit s'engagent dans une démarche plus philosophique, voire spirituelle, ou vont voir un thérapeute pour les accompagner. Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler, c'est appelé, et je le vois en plus, le retournement. Mm, C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment l'image, là, je suis un être, là, un être humain, pof, et je suis absorbé par l'extérieur. Il y a tellement de choses à voir. D'ailleurs, on est beaucoup dans une époque du visuel. Oh, mm, et mm. ça, et puis ça. Pour moi qui travaille toi aussi qui a travaillé dans la pub, tu sais bien. Allez, vous avez besoin de ça. Bon, on va pas aller plus loin. Et du coup, on va voir. Un autre, bon, dans le début, enfin, ce jeu de retournement, il y avait aussi le faire. Moi, je me souviens pendant des années, on me le dit plus maintenant dans mon entourage, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mm. Voilà. Donc, couvert, quel métier, voilà, qu'est-ce que tu fais? Et puis, j'ai jamais entendu qui es-tu? Très rarement. Ça m'est arrivé, mais très rarement. Et voilà. Donc, avoir faire et hop, continuer le retournement pour regarder à nouveau, enfin, se repointer vers l'être. Effectivement, ça va du coup nous inviter à questionner ces faire et ces avoir qu'on a déroulés dans notre vie, souvent inconsciemment, pour répondre à des conventions, pour répondre à des injonctions parentales ou autres, parce que bah, faut bien s'intégrer aussi dans la société hein, quand on grandit, sinon on risque d'être exclu, plus ou moins. Après, il y en a qui, qui peuvent aller contre, faire des pas de côté, soit en tant que rebelles, soit en tant que marginal, mais qui vont être quand même mis un peu à l'index. Voilà, et puis bah, cheminer avec ça. Et puis après, il y a ceux, là, de plus en plus, depuis pas mal d'années, et c'est quand même assez flagrant, ce qu'on appelle à travers des burn-out ou les Mm, crises. Et la mm, crise, pour moi, bon, moi, je l'ai rencontré avec l'approche de la médiation, c'était vraiment le point central, focal, euh, accepter la crise et surtout la voir, qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette crise. mm. Au-delà des crises qu'on nous a assénées dans les médias, la crise ceci, la crise du pétrole, la crise de machin, non. La crise, la crise L'existentiel. existentielle, c'est il y a un appel. Mm. Et justement, le burn-out arrive quand exactement? Il arrive quand il y a trop, Hum, hum, trop d'informations, trop de choses à faire, trop, hum, trop. hum, Et le burn-out, bah, c'est le cerveau qui grille, hein, donc, c'est les connexions qui grillent. hum, Et là, il est impossible d'avancer. Les personnes qui ont un burn-out le racontent très bien, c'est même se lever le matin, c'est impossible. Du jour au lendemain, ça peut arriver. hum, hum, Et ça arrive du jour au lendemain par un trou. Donc là, on est à l'inverse du vide, c'est qu'on a fait trop. hum. On a fait trop, on a pensé trop, on a cogité trop. Et on se retrouve dans un vide absolu parce qu'on n'arrive plus à rien faire. Et on ne sait plus par où prendre les choses. Et on réapprend à faire pas après pas. Si on n'a pas déconnecté des zones cérébrales et du coup déclenché des formes de pathologie ou en tout cas des accidents cérébrovasculaires ou autres. Malheureusement, des fois, ça peut aller jusque-là. Ah oui, ça, je n'avais pas entendu dire que Ben, moi, j'ai connu quelqu'un de proche. qui a fait un Alors, burn-out et ouais, et en un plus, AVC dans la foulée. alors c'était pas complètement un AVC, on n'avait pas vraiment plus, parce que l'humain est tellement différent à chaque instant et voilà, il y a des variations.
En tout cas, elle s'est retrouvée dans un état de, par rapport à l'activité qu'elle avait, personne, la richesse d'activité. En plus, elle était coach elle-même, enfin, voilà, à un haut niveau. Donc, on pourrait dire déjà aussi dans une démarche spirituelle, etc. Et en fait, c'était plus mémoriel que ça. Et même, elle a eu un moment de lucidité. Elle a témoigné auprès de ses proches, une de ses proches, que c'était là-bas, elle dit, bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour m'arrêter. Pardon, j'ai pas entendu. Elle a dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour m'arrêter et qu'on Ah, s'occupe enfin de moi. voilà. Mm, Voilà. Elle s'était tellement occupée des autres. oui. Donc, quelque part, la démarche n'était pas complète. Ben non. Donc, elle a grillé quelque chose. Ouais. Ouais. Ça a été jusqu'à une tumeur au cerveau qui l'a tué. Ah oui, ah oui, ça a été loin. Ça a été très loin. Tumeur, oui. En plus, le terme est, voilà, hein, Mm. c'est fou. Langage des oiseaux, c'est parlant, là. Eh là là. Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est... Alors, c'est comme, pour revenir sur le sujet, se lancer dans le vide aussi, c'est l'idée de l'acrobate qui se lance dans le vide. Mmh, mmh, Mais c'est pour mieux s'accrocher à s'accrocher, bon, c'est peut-être pas un terme bien choisi, mais enfin du moins, à saisir une autre opportunité qui permet de se mettre en équilibre, trouver un autre équilibre et créer de jolies formes, de jolies figures, mmh, de jolies postures mmh, dans notre vie mmh, et de jolies nouvelles postures. mmh. Ouais, effectivement, c'est beau, hein. Parce que on imagine leur entraînement, etc., faire les trapèzes. Le trapèze, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Cette figure, cette analogie, que je m'en servais pour expliquer la dimension du cadre. Mhm. On a besoin de cadre, mais il faut pas que ce soit des cadres enfermants, que dans le cadre, tu aies la liberté de sortir du cadre. Et c'est ce que Voilà, propose le trapéziste, du coup. Mais sans cadre, il peut pas nous émerveiller. C'est l'un et l'autre. C'est-à-dire, il y a du vide, mais en même temps, il y a de quoi se maintenir, se poser, s'accrocher, se rattraper, et prendre appui. voilà. Donc le vide dans ce cas-là est un espace de liberté Ouais, aussi, de création. de création. Et là, on retombe sur le inconnu, c'est-à-dire cette partie de soi qu'on a laissée longtemps, comment dirais-je, en retrait, parce que nous avions à faire notre métier, parce que nous avions à faire à nous occuper de nos enfants, à faire ci ou à faire ça, et on laissait comme ça, dans l'ombre, Mm, une partie de nous-mêmes que, une partie de nous-mêmes à qui on ne laissait pas la place de s'exprimer. mm, Et le vide peut être une occasion, une opportunité de faire s'épanouir, se révéler cette partie qu'on a longtemps laissée dans l'ombre. Et pour repartir sur cette idée que les personnes qui ont des burn-out, généralement, c'est l'occasion pour elles de prendre des décisions beaucoup plus catégoriques par rapport à ce qu'elles veulent faire de leur vie. mm, Parce que comme elles sont déconnectées, tout ce qui est, tout ce qui leur permet de reprendre une vie sociale, euh, c'est pas à pas qu'elles le font. Et donc, c'est en conscience qu'elles le font davantage. Et donc, elles peuvent accepter ou refuser de réintégrer quelque chose dans leur vie. Et petit à petit, ce grand vide ne se remplit pas de tout, mais se construit de nouvelles perspectives pour intégrer une vie qui correspond mieux à la personne. mm. Alors, pas forcément, je parle
dans le meilleur des cas, mais généralement, c'est comme cela que ça se passe. Et pour le bonheur des personnes qui vivent une telle expérience qui est quand même très marquante, euh, pour une grande majorité des personnes, c'est le cas. Voilà. Donc ne pas se désespérer quand on tombe sur un burn-out, mais essayer de faire en sorte d'être en lien davantage avec soi avant que le burn-out n'arrive, quoi. Parce Oui, que le burn-out, généralement, arrive avec des signes précurseurs, hein, quand même. Bah, après, ça rejoint pour moi cette idée d'écoute, hein, du coup, qu'on évoquait la dernière fois, hein. C'est savoir Exactement. écouter au bon moment, au bon instant, alors, et faire des pauses. Effectivement, si je suis emporté par des actions, par mes objectifs, par des projets qu'il faut ci, puis faut que je fasse ci, ceci, parce que j'ai des obligations, des responsabilités, et voilà, et je me mets des charges, et je ne prends pas le temps de regarder, mais c'est quoi ces charges? Qui, mes amis? Oui, mais c'est la société. Oui, mais ok, mais qui les porte? Voilà. Mm. Et Qui de les a pouvoir, acceptés. qui les a acceptés et qui finit par les porter. Effectivement. Mm. Donc, moi, je suis rentré, et pour ça, bah, faire une pause, ok, et je refais le tri, et je m'allège bah, je veux dire, je vide pas plus, comme on dit, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, hein, parce que rien n'est, ben voilà. Le vide, pour moi, c'est pas ça. C'est pas point zéro, il n'y a plus rien, nul, néant. C'est qu'il y a des éléments après à trier. Qu'est-ce que je garde pour continuer ma route? Et Mm. qu'est-ce que je ne garde plus? Je dépose. Et puis, et voilà. Alors, effectivement, il y a ce temps aussi de compréhension de soi, de qu'est-ce qui fait que j'ai pu euh, m'intéresser à ça, m'accrocher à ça, et qu'est-ce à quoi je suis prêt à renoncer pour trouver quelque chose d'autre d'inattendu. Mhm. Et le vide, pour moi, je l'ai dans ma vie aussi, c'est sortir du contrôle de tout prévoir. Donc l'illusion de je suis tout est issu de moi, voilà, moi. C'est voilà, je suis acteur quelque part bien sûr, mais ce n'est pas que moi. Et je suis aussi inscrit dans le flot de la vie, et la vie peut m'offrir, peut me proposer des choses dont je n'avais même pas l'idée. Mm. Surprise, Exactement. surprise. Et ça, là, c'est facile. Enfin, ça peut paraître évident pour l'instant, et quand on le vit, effectivement, ça peut être plus Ben, douloureux. quand on t'écoute, ça paraît facile. Ben, c'est ça. Et tu vois, comme moi, quand j'entendais des gens qui me disaient, ça paraissait facile. Mais quand je l'ai vécu, c'était pas si facile, et ça n'a pas été du jour au lendemain. Alors après, Exactement. voilà. C'est ça aussi, encore ce rapport à cette patience, à ce temps, à se prendre ce temps et penser les baguettes magiques. On est dans l'époque des baguettes magiques. Je vais pas bien, tac, tout de suite, ben, je vais aller voir solution A, solution B, solution C, Mm. solution D, Je parce qu'il prends un faut, médicament et puis ça va voilà, aller mieux. voilà. Et Je puis, me bah non, ça ne va débarrasse. pas mieux, ça recule l'échéance Bon, de se poser les bonnes questions. c'est ça, En fait, quand je t'écoute, pour toi, vraiment, le vide, c'est un espace de liberté et d'opportunité c'est pour ça. se poser les questions bah, essentielles, en fait, hein. Mmh. Et cet inconnu que l'on peut trouver dans ce vide, enfin, cette occasion de se poser les bonnes questions, Mmh. c'est de trouver son essentiel. Mmh. Et effectivement, comme tu l'évoquais aussi à un moment, ça peut être, en général, il vaut mieux pas être trop tout seul avec ça. Il y a des moments seuls, c'est bien, mais effectivement, aujourd'hui, on a accès à pas mal de choses. Après, à chacun de choisir ce qui résonne pour lui, ce qui lui convient, puis il faut essayer. C'est ce que j'ai fait, moi, de me faire accompagner il y a beaucoup de moyens à travers le corps, à travers l'écoute, la parole, des tiers, hein, la force du tiers qui peut nous tenir la main un temps, nous, l'accompagnement on aime et qui nous est cher aussi, parce que nous-mêmes, on a dû se faire accompagner nous-mêmes Mm. pour la traversée de ces vides du désert. Et toi, comment j'ai trouvé très joli là, que tu emmenais effectivement cette façon de synthèse, liberté, espace, activité. Comment toi, tu dirais pour toi en quelques mots par rapport au vide?
Ah ben, je te rejoins une nouvelle fois. Ah, voilà. Ouais. Je pense que si J'étais tu en l'as, train, pardon, pardon, si tu l'as reconnu, c'est que c'est effectivement, ça devait émerger en toi. j'étais en train de me revoir à certains épisodes de ma vie Mm. où justement ce qui s'était assemblé autour de moi ne me correspondait plus vraiment ou ne me donnait plus satisfaction et donc je me lançais dans de nouvelles aventures, donc dans ce vide où Mm. je ne connaissais rien, donc dans l'inconnu, et qui m'avait permis de rencontrer bah, ces inconnus. Ouais. Et ça, j'aime vraiment, quand j'ai trouvé, tu vois, la clé du langage inconnu, Mm. parce que pour moi, quand je partais dans cet inconnu, alors INC, 2O, 2NU, euh, souvent j'avais une telle joie de trouver. Alors bon, il y a forcément la peur du départ, hein, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas comme ça, tout va bien, enfin je suis cool, hein, c'est facile. Non, 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 ça demande une introspection, l'étude de ce que tu vas faire, pas non plus être, c'est pas se lancer dans quelque chose qui va être dangereux pour soi, hein, mais au contraire qui va être l'occasion de se rencontrer véritablement, parce que c'est comment dirais-je, dans la prise de risque que l'on se découvre véritablement. Mm. Et là, on reconnaît des parties de soi qui n'avaient pu s'exprimer dans cette sécurité matérielle, dans cette Mm. sécurité Christine, il reste 10 secondes. ah bon? Relationnelle, ben peut-être que nous allons faire un deuxième épisode alors. J'ai bien l'impression. Bon, ben peut-être à tout à l'heure. Effectivement. Alors vas-y, fais-le. Ben moi, pourquoi ça ne s'est pas. Ah voilà. Ah non, il reste encore un petit peu. Qu'est-ce qu'elle me dit? 1 minute 33. Ah bon, bah Nous pardon. avons encore un petit peu de temps. Ils m'ont fait une fausse annonce là sur mon Ah, écran. ah, les méchants. Oh, les Ah, les coquins. vilains. Les vilains. Parce qu'en plus, t'étais dans une Donc, jolie donc, je lancée. peux peut-être finir. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, c'est dans cette prise de risque que je découvrais véritablement mes capacités. Et dans ce cas, tu prends de l'assurance par rapport à ce que tu es capable de faire et ce que tu l'es moins. Enfin, tu découvres aussi tes vulnérabilités. Et c'est là Mm, que tu te découvres véritablement. mm. Voilà. Ouais, c'est beau, c'est vraiment les découvertes. On a tellement à découvrir ce soir. On s'est tellement caché nous-mêmes. On s'est caché et on nous a caché. Et c'est dévoilement, c'est lever les secrets, Mm. Lever les décrypter, voiles et lever c'est les la voiles. véritable aventure, en fait. Oh, ouais. Et les Et la paysages sont vie est belle. surprenants. Ouais, ouais, des découvertes. Bah, ça, Enfin, passionnante. c'est la fibre créative qu'on a aussi tous les deux. Mm. L'aventure créative, Bon, esthétique. mais peut-être à tout à l'heure, Gilles, alors. Peut-être à tout à l'heure. Merci Un Tom. épisode 2. Oui, on en fera un. À plus tard. À plus tard.